Salut à tous. Alors je vous retrouve en plein mois de novembre, très ensoleillé, j'ai même le soleil dans les yeux, pour vous parler des ligues mineures. Donc j'ai la chance et je remercie le staff et l'équipe en fait des Baysox de Bowie qui me laissent filmer au sein de leur stade, puisque ça va être l'occasion en fait de parler un peu des ligues mineures et vous expliquer un peu le système en fait des ligues majeures vers les ligues mineures, comment ça se passe, comment les jeunes sont accueillis, comment ils retournent après dans les ligues majeures. Vraiment vous expliquer un peu toute la stratégie derrière ce type de ligue qu'on ne trouve pas forcément dans les autres sports majeurs US. Donc voilà, trêve de blabla, c'est la petite introduction et j'espère que vous allez me suivre sur cette partie-là parce que c'est très intéressant, très important. Allez, c'est parti. Alors, les ligues mineures sont des ligues professionnelles, hiérarchisées, comme un système de division qu'on pourrait voir au soccer, dont la première division serait au final la MLB. Mais attends, mais pourquoi tu fais déjà cette tête? Mais attends. T'as compris en fait, hein? Ouais, on va parler histoire. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais la Minor League Baseball a été fondée en 1901 sous le label de National Association of Professional Baseball Leagues. Je vais pas vous surcharger avec trop d'histoire, donc je vais juste vous dire que la première ligue considérée comme une ligue mineure a été la Northwestern League en 1883. Je sais qu'au fond de vous, vous le voyez, mais en vrai c'est vraiment passionnant et ça pourrait même faire l'objet de prochaines vidéos. Alors, les ligues mineures commencent, on va dire, comme je disais tout à l'heure, à la deuxième division pour imager, si on compare par exemple de manière bête et méchante au soccer. Et les équipes ont leurs propres propriétaires, sont indépendantes dans leur fonctionnement, on va dire, mais sont affiliées à des équipes des Majors, donc de la MLB. Cette affiliation en fait s'officialise sous l'égide de ce que l'on appelle la Player Development Contract. Ce contrat divise les responsabilités entre l'équipe de MLB et son affilié de Minor League. Les équipes des mineurs sont affiliées donc jusqu'à ce qu'une expiration de ces fameux Player Development Contract arrive. Dans ce cas, les équipes ont alors une petite période pendant laquelle ils peuvent se mettre d'accord pour un nouveau contrat avec des équipes en recherche d'affiliation. Si des équipes sont toujours en recherche d'affiliation, donc après ce process bien entendu, il y a une arbitration, enfin un arbitrage qui est fait pour donner des affiliations. Donc vous l'avez compris, il y a du roulement au niveau des affiliations. Donc je vous donne un exemple. Les Buffalo Bisons ont été affiliés en 41 ans à plusieurs équipes, notamment les Pittsburgh Pirates, les Cleveland Indians, les Chicago White Sox, les New York Mets et enfin, depuis récemment, les Toronto Blue Jays. Donc là vous vous dites, ok, affiliation, mais à quoi cela va servir? Donc principalement ça sert aux franchises MLB d'y envoyer leurs jeunes joueurs, ou prospects, afin que ces derniers s'y développent. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit dans les vidéos, enfin la vidéo sur la draft, je vous ai dit en fait que la draft au niveau du baseball va permettre également de récupérer des jeunes talents, mais ces derniers vont d'abord se préparer à potentiellement entrer dans la grande ligue, donc en allant dans les ligues mineures. En sachant qu'en fait une équipe de ligue majeure peut avoir plusieurs affiliations dans les différentes divisions qui composent les ligues mineures. Donc on peut envoyer ces jeunes d'abord dans les plus basses divisions, puis après les monter si besoin est dans des divisions un peu supérieures afin de les préparer petit à petit au plus haut niveau. Et on peut les voir dans la division qui est juste inférieure ou la deuxième division inférieure à la MLB, avant de leur faire en fait le grand saut. Tout ce que je viens d'expliquer en fait va me permettre de vous introduire le second terme que l'on entend souvent, le fameux farm system. Le farm system d'une franchise, ce n'est pas ça. Non. C'est avant tout le système des équipes affiliées dans les ligues mineures d'une équipe des ligues majeures. Et alors que vous pensiez que vous étiez enfin libre après le premier cours d'histoire, voici pour vous un deuxième mini-cours d'histoire. On va parler en fait d'une personnalité que les fans de baseball américains connaissent bien, je parle de Branch Rickey, ou Branch Rickey. Ce monsieur, il est connu pour avoir amené notamment Jackie Robinson aux Dodgers de Brooklyn. Donc moi je vous conseille au passage, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, d'aller voir le film 42,
Il y a quand même Harrison Ford, Chadwick Boseman, et en fait c'est sur l'histoire de Jackie Robinson et donc du fameux Branch Rickey. Mais avant cette période où il a pu amener donc Jackie Robinson, il a carrément inventé le farm system. Donc petite remise en contexte. Il faut savoir qu'avant, les équipes des ligues mineures étaient indépendantes. Et donc il fallait pour les ligues majeures placer des offres afin de pouvoir acheter des joueurs qui étaient présents dans les ligues mineures. Donc là je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans et même les moins de 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. ne peuvent pas connaître puisque je parle avant l'arrivée des années 20-30. Le bien nommé Branch Rickey s'occupe en fait des Cardinals dans les années 20, ça se passe pas trop bien, et en fait à un moment il va dire stop. Ils vont décider carrément d'acheter les teams en ligue mineure afin d'avoir leur propre factory entre guillemets de développement de jeunes. Ça va leur permettre alors de créer une équipe qui va se créer en fait une sorte de dynastie puisque en 21 ans ils vont gagner 6 World Series, ils vont gagner je pense également 9 titres de National League. Et voilà, il va être reconnu pour avoir lancé ce système-là. Et on sait que comme la MLB, en fait, c'est un peu un système de copie. Tout le monde va se mettre à copier ce système-là. Le Farm System est né. Donc voilà pour le deuxième petit cours d'histoire. Vous voyez, c'est passé quand même. Donc là, vous avez en fait l'origine et l'idée du Farm System. Les jeunes vont donc se développer dans les divisions inférieures. Mais d'ailleurs, comment sont organisées en fait ces divisions ? Alors, il y a d'abord ce que l'on appelle la AAA. La AAA, c'est le niveau qui est juste en dessous de la MLB. Ensuite, on va voir la AA. Ensuite, on va voir la A Advanced, la A Short Season, donc en fait avec une saison plus courte, raccourcie par rapport aux autres ligues. Et enfin, la division qu'on va appeler Rookie. Cette division Rookie est elle-même divisée, mais comme je souhaite garder un maximum de personnes jusqu'au bout de la vidéo, on va pas trop parler de cette partie-là. Ça peut à la rigueur revenir sur des prochaines vidéos. Il y a des ligues mineures qui sont disposées également à l'étranger, comme la Dominican League, et qui permet au fort contingent en fait, des joueurs hispaniques latinos de se développer toujours au sein de leur environnement. Donc voilà, on arrive en fait sur la dernière partie de la vidéo. C'est en fait quelque part quelle est la place des ligues mineures aux États-Unis. Eh bien, il faut savoir que les ligues mineures en fait font partie des fondations de la popularité du baseball et surtout en qualité de passerelle accessible. En effet, on voit qu'elle est développée dans des zones géographiques moins denses, plus rurales, et donc permet à ces zones qui n'ont pas d'équipe professionnelle au niveau des ligues majeures d'avoir leurs propres équipes pro à aller voir. L'autre chose, c'est l'accessibilité financière, puisque les prix sont en général très abordables et permettent donc notamment aux familles d'y aller, ce qui en fait va faire un effet boule de neige puisque ça permet de créer en continu de l'attrait pour le baseball au sein en fait de la jeune génération. Donc qui dit jeune génération dit popularité du baseball qui continue en fait quelque part sa route, puisque les jeunes générations vont devenir les adultes de demain, etc., etc., le Roi Lion et compagnie. Comme malheureusement tout n'est pas rose, je mets un petit bémol en fait, puisqu'on voit en ce moment une volonté de diminuer les équipes dans les ligues mineures, car cela représente des frais pour la MLB. Et donc ils ont profité, puisque en fait c'était déjà dans les pourparlers, même avant qu'il y ait toutes ces histoires de pandémie, etc., etc., mais ils ont profité en fait du contexte actuel pour réduire le nombre d'équipes mineures affiliées en passant de 160 équipes à 120 équipes, réaffirmant ce que l'on pouvait craindre. En fait, il faut savoir qu'on est dans un pays qui est quand même régi par un système basé sur les actifs, sur les profits. Les majeurs en fait ont souhaité, réduire leurs factures, s'éloigner des mineurs dans le système tel qu'on le connaît. Alors une question se pose, c'est est-ce que c'est le début de la fin ? Bon. Je vous la pose là, mais on va en parler peut-être plus tard dans d'autres vidéos. Parce que là, on voit en fait clairement un tournant. Donc avant de partir, je vais vous mettre deux petits sites et articles en description. Le premier, c'est The Strikeout France, qui est le site référent baseball en France. Et ensuite, l'autre article, ça va être de Café Crème Sport, qui avait fait un très bel article lié à ce qui se passe actuellement pour les ligues mineures. Voilà. Donc voilou. 10 minutes, une petite vidéo sur les ligues mineures pour que vous sachiez en fait à quoi ça correspond, l'importance quelque part que ça a
presque autant important, voire plus important par son implantation que la Ligue majeure, enfin les ligues majeures. Donc je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous souhaitez voir prochainement. Profitez d'avoir un expatrié pour proposer des petits sujets, on sait jamais. C'est gratuit, voilà. Abonnez-vous également, tout ça aussi c'est gratuit. Et sur ces belles paroles capitalistes, moi je vous dis à bientôt. Ciao.